Hi guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça date que vous m'avez pas vu en face cam, du coup je suis trop contente de vous retrouver. Genre là je suis posée, je suis assise, je suis en train de courir partout, faire des vlogs et tout, du coup ça fait trop du bien. Puis je vous ai demandé sur mon Instagram, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, je ne sais pas ce que t'attends, mais mon Instagram c'est juste ça. N'hésite surtout pas à t'abonner. Aujourd'hui ça va pas être une vidéo très longue, je vais juste répondre à vos questions. C'est une petite FAQ des familles, ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ, du coup je me suis dit faut trop que j'en refasse une. Du coup je vais mettre les questions juste ici. On va répondre à ça tout de suite. Franchement j'ai pas choisi, j'ai juste pris toutes vos questions, je les ai screen et je vais tout répondre. Je vais essayer de tout répondre en tout cas. Si la vidéo elle est trop longue, bon pas grave. La première question que j'ai reçue c'est qu'est-ce qui t'a fait aimer les livres et les K-dramas? Alors si vous me suivez sur TikTok normalement vous savez, je vous mets mon TikTok juste ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi. Je vous raconte ici du coup vu que vous savez pas normalement. Un jour j'ai mis une story sur Instagram et c'était de la K-pop parce que j'écoute de la K-pop depuis 2012. Il y a une fille qui a répondu à ma story en me disant oh là là tu regardes des K-dramas et tout. Et du coup moi je lui dis bah non, enfin je lui dis en gros c'est quoi ça, genre je pensais qu'elle se moquait de moi au début parce que chaque fois que je mettais de la K-pop les gens ils se moquaient de moi. Du coup au début genre j'ai répondu un peu hautement en mode bah non genre chelou la meuf. Et au final bah elle m'a dit oh mais tu devrais grave en regarder, c'est trop bien et tout. Du coup je lui dis bah c'est quoi. Après elle m'a envoyé une liste comme ça de K-dramas à regarder, je les ai regardés. C'est là où je suis tombée in love des K-dramas. C'était vraiment oh mon dieu, c'était ma vie genre. Et depuis voilà, je suis une fan inconditionnelle des K-dramas. Et en ce qui concerne les livres, en vrai j'ai toujours été attirée par la lecture, mais je me suis jamais mise à fond à avoir une bibliothèque etc. Ce que je faisais moi c'est que j'allais au CDI et que je lisais mes livres dans mon coin, j'empruntais des livres à chaque fois et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée on va dire amoureuse de la lecture. C'était vraiment librairie par-ci par-là. Je sais que quand j'étais petite, je m'en souviens carrément, j'étais en CE2 je crois, je suis même plus sûre. On était partis dans une bibliothèque avec ma classe et on avait vous savez les livres de bébé et tout, genre des petites histoires et tout. Et c'est là que j'ai touché mon premier livre et c'est là où je suis tombée folle amoureuse de la lecture. Sinon c'est quoi ton livre préféré? Tu vas bien? Simer? What the fuck? Pourquoi Simer? Mais oui je vais bien merci. Et mon livre préféré c'est Fille de la mer de Marilyn Bracht. Je vous en parle tous les jours. J'en parle H24 tellement j'aime ce livre hein. C'est mon livre préféré. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire, c'est mon livre préféré. C'est vraiment lui qui m'a vraiment plongée dans la lecture, genre où j'ai commencé à vraiment aller à la librairie, aller à la Fnac, aller de moi-même prendre le bus et aller à la Fnac pour aller voir quel livre je pourrais acheter. C'est grâce à ce livre. Franchement c'est grâce à ce livre. Et ce livre je l'ai lu en seconde je crois. Du coup le livre L'amour de A à Z il était bien. Je l'ai toujours pas lu parce que je l'ai pas pioché sur mon TikTok. Et pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce qu'elle raconte, pourquoi elle parle de piocher, sur mon compte TikTok je pioche des livres au hasard et je les lis. Et j'ai pas encore pioché L'amour de A à Z, du coup je ne l'ai pas encore lu. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment apprécier la lecture. Cherche les thèmes que t'aimes. Si t'aimes la romance, lis de la romance. Si t'aimes les thrillers, lis des thrillers. Si t'aimes la fantasy, lis de la fantasy. En fait ce que tu regardes en film, fais-le en livre. Et comment apprécier? Ben, tu vas finir par aimer. Si c'est le genre de choses que tu regardes, je pense que la lecture déjà tu devrais apprécier. Après t'es pas obligé d'aimer la lecture hein. Il y a des personnes c'est juste inné, genre c'est juste comme ça dès le début, ils aiment ou ils aiment pas quoi. Pourquoi t'as voulu te lancer sur les réseaux sociaux? J'ai pas voulu me lancer sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que j'étais trop jeune. Du coup, je me suis pas dit je me lance sur les réseaux sociaux. Genre, j'ai créé mon compte Instagram au collège, je crois, ou en CM2, je sais même plus. C'était un peu normal d'avoir Instagram autour de moi. Du coup, j'ai installé, commencé à poster des photos et tout. J'étais déjà sur les réseaux sociaux, mais genre comme vous êtes des spectateurs. Et après, un jour, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire des vidéos sur YouTube. Je me suis lancée pour de vrai sur YouTube. Et depuis, je me considère toujours pas comme une fille des réseaux en fait. Pour moi, je fais juste des vidéos sur les réseaux. Mais je me considère pas comme une influenceuse. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis sur les réseaux parce que j'aime bien ça. J'ai pas dit ah j'ai envie de me lancer sur les réseaux parce qu'il y a une raison, parce que je vais me faire de l'argent, parce que je vais être célèbre. D'ailleurs c'est pas du tout mon but, j'ai pas du tout envie d'être célèbre. Pour moi être célèbre c'est trop stressant. Des conseils que tu donnerais à une fille voilée qui aimerait être dans le monde des réseaux sociaux? Alors moi si j'ai un conseil à te donner déjà, avant de mettre sur les réseaux, prépare-toi mentalement. C'est ça mon conseil. Avant d'être sur les réseaux, prépare-toi mentalement déjà pour commencer. Ensuite si t'as la possibilité, ne montre pas ton visage. En vrai il y a peut-être un jour peut-être où je vais te dire vas-y j'enlève ma tête des réseaux sociaux et tout. Si je pouvais recommencer les réseaux sociaux depuis le début, je pense que je montrerai pas ma tête, ou du moins je montrerai moins ma tête. Ensuite franchement sois forte mentalement, parce que si tu ne portes pas le voile et on sait que t'es musulmane, tu te fais allumer. Si tu portes le voile mais que tu le portes mal, tu te fais allumer. Si tu portes le voile mais que tu le portes trop bien aussi, tu te fais allumer, parce qu'une meuf comme toi ne devrait pas être sur les réseaux sociaux. En fait que ce soit les musulmans ou les non musulmans, tu te fais tacler. Donc déjà conditionne ton cerveau, essaye d'être le plus naturel possible. Franchement essaye d'être le plus naturel possible. Et franchement c'est tout. C'est pas parce que t'es une fille voilée que tu dois forcément être différente que les autres. T'es une femme avant tout. Donc t'es une femme, t'es une personne, t'es une humaine. Donc juste par rapport au voile, porte-le bien. Porte-le bien. Cache ton cou, même si dehors t'as du mal à le cacher et tout. Sur les réseaux sociaux en tout cas, cache ton cou et fais en sorte de bien le porter. Et moi si j'ai un conseil à te donner, ne parle pas de religion. Plein de gens qui vont t'attaquer. Même si tu dis un truc qui est vrai, plein de gens qui vont t'attaquer. Et franchement tant que t'as pas la science et tout, parle pas
pas de religion, c'est mieux. Les réseaux sociaux, tu penses faire ça toute ta vie? Je pense pas faire ça toute ma vie, mais si à 50 pieds je suis toujours là à vous recommander des K-dramas, why not? Moi je dis pas non, je suis toujours là, mais je pense qu'un jour ça va s'arrêter. C'est triste de dire ça, je passe des bons moments avec vous sur les réseaux sociaux, mais en vrai je pense que d'ici là déjà vous serez plus là. Genre tous ceux qui sont en train de regarder ma vidéo actuellement, si vous me suivez jusqu'à mes 50 ans, c'est limite un miracle. Donc voilà, je pense pas faire ça toute ma vie honnêtement. Je pense que c'est un temps, je prends mon plaisir, je m'amuse et on verra bien ce que la vie nous réserve. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? Honnêtement rien du tout, parce que je faisais déjà des vidéos YouTube sans poster sur YouTube en fait. Je faisais déjà des vidéos, je les montais et tout, je les gardais pour moi et du coup je me suis dit bah pourquoi pas partager ça avec des gens. Je me suis dit ok, après j'ai posté la vidéo YouTube. Mais pour ceux qui savent déjà, ceux qui ont regardé ma toute première vidéo, je vous ai déjà expliqué pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Je vous l'ai mis juste ici, n'hésitez surtout pas à aller la voir. T'as toujours voulu faire ça? J'ai jamais voulu être youtubeuse hein. Pour moi je savais même pas que c'était un métier à la base. Pour moi c'était incroyable que ma tête soit sur YouTube, que ma tête soit sur des écrans. Tu comptes un jour continuer tes études? Et si oui, tu penses que ça sera quoi? En vrai, pour être honnête, je pense pas que je vais reprendre mes études. Là, je viens juste de me répondre à moi-même toute seule à la question qui me terrifie le plus, est-ce que je vais reprendre les études? Et en vrai, je pense que non, je ne vais pas reprendre les études. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il y en a, ils vont être en mode non, purée, tu vas gâcher ta vie. Alors non, je vous explique, petite piqûre de rappel parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier. J'ai été en bac pro ASSP. Donc bac pro ASSP, j'ai énormément de portes qui peuvent s'ouvrir à moi. Je peux travailler dans le domicile, en hôpital, en résidence, en EHPAD. Je peux même travailler avec les enfants. Je peux aller dans n'importe quel cursus où il y a des enfants et des personnes âgées parce que j'ai travaillé avec eux, j'ai fait des stages et tout. Et pendant mes stages, ça s'est super bien passé. J'ai eu des très bonnes appréciations. J'ai eu que des bonnes notes, etc. Du coup, je sais que tout est de mon côté si je veux travailler avec les personnes âgées et les enfants. Pour travailler à domicile avec les personnes âgées, il me faut juste le permis, genre pouvoir mieux me déplacer, etc. Ensuite, si j'ai envie de travailler avec les enfants, en vrai, si je devrais reprendre les études, ça serait peut-être un CAP petite enfance pour travailler avec les enfants en crèche ou ne sais quoi, même si mon diplôme me permet déjà de le faire avec le bac pro SSP. Franchement, pour l'instant, j'ai pas envie de me poser ce genre de questions stressantes. Est-ce que je vais reprendre les études ou pas? Franchement, je vis juste ma vie. Je sais pas si demain je serai encore là, donc je vais pas me projeter dans 5 ans. Voilà, c'est ce que je me dis. J'ai décidé de vivre au jour le jour, donc pendant un an là, pour moi, je ne fais pas de travail. Genre, je ne vais pas travailler, je ne vais pas faire d'études ou quoi. On verra bien ce que la vie me réserve et voilà, ce qui me tombe dessus me tombera dessus. Voilà, c'est comme ça que je pense. Parce que c'est vraiment une source de stress de s'imaginer à plus tard, oui. Des fois on me dit oui, mais si ton mari il est plus là et tout, comment tu vas faire? Ben je vais prendre mes clics et mes claques et je vais aller chercher un travail. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je regarde les étoiles? Enfin, je sais pas. Avant qu'il soit là, j'ai fait des stages, j'ai travaillé, donc je sais ce que c'est le monde du travail. Bien avant que lui soit dans le monde du travail, j'étais déjà dans le monde du travail. Je sais que c'est dur. C'est aussi pour ça que je veux pas y retourner, parce que je sais que c'est dur. Et d'autant plus que maintenant, je suis exigeante au niveau du voile. Avant, quand je faisais mes stages, au début déjà j'étais pas voilée. Donc j'allais en stage, je pompais l'up, je m'en foutais que j'avais pas mon voile. Mais maintenant ça me dérange d'aller postuler et d'avoir un gros nom juste parce que j'ai un foulard sur la tête. Donc j'ai pas envie de me casser la tête et faire la meuf devant les gens. Oui, je travaille dans ça, je fais des études dans ça. Non, franchement, je préfère avoir la réputation d'une meuf qui fait rien du tout mais être heureuse plutôt que d'avoir la réputation d'une meuf qui travaille de ouf, qui fait de l'argent, 5000 € par mois et être malheureuse et pleurer tous les soirs quand je rentre chez moi et ne même pas avoir le temps de respirer. C'est ça ma réponse quand on me demande oui, du coup tu veux faire quoi plus tard? Voilà, je veux vivre ma vie. On sait pas si demain je serai encore là en fait. Quand tu veux reprendre tes études, du coup j'ai répondu juste avant, mais je ne pense pas reprendre mes études. Ou du moins si je reprends mes études, c'est vraiment un truc que je veux faire, pas parce qu'on m'a forcé ou qu'on m'a mis la pression. En combien de temps tu as appris le coréen? Alors ça j'aime trop ton contenu, merci pour tous vos commentaires. J'ai reçu plein de commentaires d'amour, mais du coup c'est pas dans la FAQ, mais je les vois et franchement merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir que mon contenu vous plaise. Même si je suis pas très active sur YouTube et que mes stats ils sont souvent en baisse, etc. Je sais que ceux qui me suivent vraiment et qui m'aiment vraiment, gros bisous, gros love sur vous. Pour répondre à ta question, j'apprends toujours le coréen, donc je n'ai pas appris le coréen en je ne sais combien de temps parce que je suis toujours en train de l'apprendre. Raconte-nous ton parcours scolaire. J'ai fait une maternelle normale, une primaire normale, un collège normal, un lycée bac pro ASSP et j'ai fait un an de fac de japonais et après je suis là. Voilà, je suis ici. Bac pro ASSP c'est accompagnement à la personne, pour ceux qui savent pas c'est quoi, voilà. Est-ce que tu parles shimaoré? Cette question je n'en peux plus, je la reçois tous les jours. Non, je ne parle pas shimaoré. Alors je vous explique, ma mère et mon père sont maoré, sauf que on m'a jamais parlé maoré en fait. Mon père quand on est au téléphone il me parle maoré, mais je lui dis toujours je comprends pas, ça sert à rien de me parler maoré en fait. Mais j'ai vécu principalement avec ma mère et ma mère elle me parlait pas shimaoré, vraiment. Elle me parlait malgache, genre le malgache de Mayotte et tout. Du coup moi je comprends plus le malgache que je comprends le maoré. C'est pour ça que quand on parle shimaoré je suis en mode
je comprends pas ce que tu me dis. Alors que si tu me parles de kibouche, tu parles malgache, bah je vais être là, ok, I understand. Et en plus c'est pas le malgache de Madagascar que ma mère elle m'a appris, c'est le malgache de Mayotte. Enfin bref, ça c'est toute une histoire, on va laisser tomber sinon ça va être trop long. Mais du coup voilà, et ma mère elle parle aussi très bien français, donc on m'a parlé français limite toute mon enfance. Ma mère elle nous a plus parlé français qu'une autre langue, du coup c'est pour ça que je parle vraiment que le français. Je comprends beaucoup le malgache mais je parle que français, ok? Ça en vrai c'est super dommage, j'en veux pas à ma mère, enfin si, je fais que lui dire que je l'en veux parce que à cause d'elle les gens me parlent maoré mais je comprends pas. Mais bon en vrai de vrai, on est en France donc elle a pas forcément de raison de nous apprendre et elle avait pas non plus cette envie de communiquer sa langue, du coup bah voilà, ce qui fait que j'en subis les conséquences. Est-ce que dans vos papiers administratifs c'est marqué que vous êtes marié ou c'est juste halal? Nous on a juste fait le halal parce que c'est un choix qu'on a fait. Moi franchement si vous me parlez vraiment du mariage, ça ne m'intéresse pas. Genre je me suis mariée vraiment pour la religion, juste pour la religion, que pour la religion. Moi le mariage, tu sais, tout ce qui était robe blanche, aller à la mairie, faire une fête et tout, ça ne m'intéresse absolument pas. Même aujourd'hui ça m'intéresse pas. Je veux toujours pas faire la mairie et si je fais la mairie, je pense que je vais aller là-bas, on va signer les papiers, il y aura pas de fête. Genre c'est vraiment, on a toutes les deux la même longueur d'onde avec monsieur. On n'est pas forcément pour le mariage à la mairie. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui vont me dire oui mais c'est une sécurité, nanani, nanana, déjà moi j'ai entendu ça que sur les réseaux sociaux. Moi ma sécurité c'est la religion, ok? Si tu veux te faire des problèmes dans la vie d'ici bas, c'est pas mon souci, ok? Tu veux me lâcher, tu veux prendre toutes tes affaires, t'enfuir du jour au lendemain ou je ne sais quoi, fais ce que tu veux. Mais je ne peux pas être à la rue, enfin pour ceux qui disent une sécurité, bah en fait on a signé le contrat de l'appartement à deux. On n'a rien qui nous relie vraiment entre nous deux, genre vraiment en mode du jour au lendemain je peux me retrouver sans rien. Du coup moi j'ai pas peur et en plus de ça j'ai confiance. Donc religieux, bah, ça m'intéresse pas pour l'instant de faire la mairie. Je sais pas, je me vois pas me pointer à la mairie et dire oui je veux me marier alors que j'avais 17 ans, genre enfin 18 ans. Non. Comment tu t'organises avec les cours, la religion, les K-dramas, tes amis, la famille? Alors déjà pour commencer, ma famille n'habite pas dans ma ville, enfin j'ai quelques familles par-ci par-là, mais ma famille, ma mère, mes frères et soeurs et tout, ils habitent pas ici. Souvent des rendez-vous chez l'orthodontiste à Limoges, environ tous les 4 mois, l'intervalle de 4-3 mois. Du coup ce qui fait que je vais énormément à Limoges, donc ma famille, bah j'agère comme ça, je les vois là-bas. Ma mère, je l'appelle une fois par semaine, j'aime trop l'appeler, je suis à 24 au téléphone avec ma mère, je sais pas, je ressens trop le besoin de l'appeler au moins une fois par semaine, enfin voilà, je sais pas, ça a toujours été comme ça depuis que je suis partie chez elle. Ensuite mes amis, à Toulouse j'ai pas d'amis, voilà, j'ai juste une amie mais elle est venue ici pour faire des études et tout, donc elle habite pas vraiment ici et tout. J'ai qu'une seule amie ici, mais du coup je sors pas parce que bah j'ai pas d'amis en fait. J'ai pas d'amis sur Toulouse, donc voilà. À Limoges, bah mes amis, quand je vais là-bas j'essaie de les voir et tout un maximum, mais avec mes amis on n'est pas du genre à s'envoyer des messages tous les jours, à se voir tous les jours. Nous on n'a pas besoin de ça, on sait qu'on est amis. Il y a des amis à moi, je leur ai pas parlé pendant 2 mois mais on sait qu'on est toujours comme ça. Enfin franchement mes amis, il n'y a pas, je gère mes amis. En fait mes amis ils sont là, si j'ai besoin d'eux ils seront là, s'ils ont besoin de moi je serai là, si on veut se voir on se capte et voilà, c'est comme ça que ça marche avec mes amis. Les K-dramas, bah je regarde des K-dramas en 2 jours, donc je ne gère pas en fait. Tout ce que je fais, je les fais avec des K-dramas à côté. Vaisselle K-drama, lessive K-drama, tout K-drama, tout K-drama. Avec les cours, bah je suis plus en cours et je verrai ce que la vie me réserve. Mais pour l'instant j'arrête les cours parce que j'ai pas envie de me forcer à être dans un cursus que je n'aime pas. Juste pour faire la meuf, je suis étudiante, je suis à la fac, yeah, j'ai un statut. Je préfère ne pas avoir de statut et être heureuse plutôt que d'aller à la fac en pleurant tous les matins et en ayant le nez qui coule. Parce que oui, story time. J'ai tellement stressée qu'il y a eu des conséquences sur mon corps. Voilà. Aller à la fac pour moi c'était très dur. Surtout la fac de japonais parce que je pense que j'ai développé une anxiété en allant à la fac. J'étais très anxieuse à chaque fois que j'y allais. Je vais y aller tous les matins, je voulais sécher et tout. Que si tu ratais un cours c'était la mort pour tout rattraper. Sauf que si on t'interroge t'es dans la merde parce que du coup tu dois répondre. Sauf que si tu réponds pas les regards sont sur toi. Et ça, trop de stress. Trop de stress. Et surtout le japonais, bah vous savez, c'est à l'oral. C'est à l'oral, c'est une langue. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter la fac et puis je me voyais pas continuer en étant japonais parce que derrière ça, il y aura pas de travail pour moi en fait. Il y a pas un truc qui me plaît en rapport avec le Japon. Voilà. Comment t'as fait pour t'acheter autant de livres? Bah je travaille. Et là vous allez me dire mais tu viens de dire que tu travailles pas. Alors pour vous ce n'est pas un travail peut-être, mais les réseaux sociaux tels que TikTok, YouTube, etc. c'est un travail. Voilà. Moi personnellement je ne fais pas des milliers et des cents. Je ne gagne pas 5000 € par mois avec YouTube, mais je gagne un petit salaire avec les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est avec ça que je m'achète mes livres, avec mon argent du coup. Quel était ton déclic pour le voile? Alors je vous ai fait un TikTok dessus, donc surtout n'hésitez pas à aller visiter mon TikTok. Moi j'ai pas eu de déclic. J'ai mis un foulard un jour et je me suis dit mais pourquoi je porterai pas le voile? Et après je me suis renseignée et j'ai su que c'était obligatoire, je l'ai mis. Voilà, c'est ça ma raison d'avoir porté le voile. Il n'y a pas eu de déclic, il n'y a pas eu de oui, si je meurs comment je vais faire, non. J'ai lu que c'était obligatoire, du coup je l'ai fait. Voilà, juste comme ça du jour au lendemain, paf, je l'ai mis, je me suis pas souciée de regard des gens ou quoi.
Rien du tout. Après combien de temps de relation, toi et Raph, vous avez dit à vos parents que vous vous aimez? Bah très rapidement. Très rapidement. Sauf qu'en fait je pouvais pas dire ça directement parce que moi j'étais jeune. Quoi, j'allais pas dire à ma mère hey je veux me marier et tout alors que j'étais très jeune. Donc j'en ai parlé à ma mère du mariage, que je voulais marier avec cette personne, tout ça. Je venais à peine d'avoir 16 ans et lui venait à peine d'avoir 18 ans quand on s'est rencontrés et tout. Et du coup c'est là que j'en ai parlé à ma mère. Moi j'étais cash, hein, j'en ai parlé rapidement et tout. Après le temps qu'on puisse organiser le mariage, tout ça, bah voilà, il a fallu le temps qu'il fallait, c'est-à-dire 2 ans. Donc voilà, je pouvais pas me marier à 16 ans, c'était impensable. Ta marque préférée, habits, chaussures, etc. Je n'ai pas de marque préférée hormis les Converse. Je n'ai pas de marque préférée. Après Apple pour les téléphones, mais c'est tout. Genre, j'ai pas de marque préférée. Je suis une meuf qui m'habille pas du tout en marque. Pas parce que j'ai pas d'argent ou quoi. Même si j'avais l'argent, je pense que j'irais pas acheter parce que je sais pas m'habiller avec de la marque en fait. Ça sert à rien de faire semblant d'aller acheter des pièces pour les moduler avec je ne sais quoi alors que je ne sais pas faire. Moi, tu montres une casquette Louis Vuitton, je suis en mode ok. Et donc, il y a écrit LV dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Genre, moi, si je suis riche du jour au lendemain, mon argent, je vais pas du tout l'investir dans ça. Déjà, je vois des gens, ils achètent des sacs Chanel, ils sont trop contents. Et moi, je suis en mode bah, c'est un sac. Voilà, donc j'ai pas de marque préférée, je suis vraiment pas une meuf de marque. Genre mes chaussures je peux carrément aller les acheter à H&M ou je ne sais quoi. Genre moi je m'en fous, donc c'est beau, je prends. Et franchement on devrait normaliser ça hein. Avant quand on était au collège, en primaire et tout, même au lycée, quand t'avais pas de marque c'était la honte. Trop la honte, alors que bah t'as le droit de pas porter de marque, genre je sais pas, chelou les gens. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 9 frères et sœurs, j'ai 6 frères et 3 sœurs, du coup ce qui fait qu'on est 10. Et la dernière question, après on va terminer parce que c'est long de ouf déjà. Tu mesures combien? Je fais 1m53, je suis vraiment un minus, une toute petite personne, je suis toute petite. Je peux pas plus grandir que ça. Jusqu'à la fin de mes jours je vais faire 1m53 et je mets beaucoup de chaussures à plateforme. Essayez d'égaliser avec le monde parce que pas du tout égal avec le monde. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser en commentaire et je vais y répondre. Ça fait plaisir que vous soyez quand même toujours là sur ma chaîne YouTube, même si je ne suis pas très active et que j'y apporte moins d'importance. Est-ce que vous voulez des vidéos sur les K-dramas? Donnez-moi des idées de vidéos sur les K-dramas, je vous en supplie, j'ai trop envie de reparler de K-dramas sur cette chaîne YouTube, mais je ne sais pas quoi dire en fait, je ne sais pas quoi faire. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner en fait. Bisous. Voilà.